Le capitaine Ibrahim Traoré a une fois de plus prouvé pourquoi il incarne un espoir pour une nouvelle Afrique. Des rapports ont fait surface et les échos de la vérité sont puissants. Ce jeune président intrépide a refusé une offre du Royaume d'Arabie Saoudite visant à construire 200 mosquées à travers le Burkina Faso. Oui, vous avez bien entendu, 200 mosquées. Mais au lieu de céder à l'éclat trompeur de la générosité étrangère, Traoré s'est tenu droit, a regardé les émissaires saoudiens dans les yeux et a dit « Non, merci ». Son raisonnement ? Le Burkina Faso n'a pas besoin de plus de lieux de prière en ce moment, a-t-il souligné, beaucoup d'entre eux étant sous-utilisés, recueillant la poussière tandis que le peuple réclame du progrès. Ce dont sa nation a besoin, a-t-il déclaré, ce sont des écoles pour éduquer nos enfants, des hôpitaux pour nous soigner, et des entreprises pour employer notre jeunesse. D'un geste audacieux, Traoré nous a rappelé à tous ce à quoi ressemble un vrai leadership. Une vision enracinée non pas dans les caprices des étrangers, mais dans le cœur battant du peuple. Ce n'est pas une mince affaire, frères et sœurs. Dans un monde où les dirigeants africains trébuchent trop souvent pour ramasser les miettes tombées des tables des puissances étrangères, qu'il s'agisse de l'Occident, de l'Orient ou du Golfe riche en pétrole, le refus de Traoré est un appel clair. C'est un rejet du vieux scénario, celui qui a maintenu l'Afrique à genoux pendant des siècles, mendiant des aides tandis que nos ressources sont pillées et notre potentiel étouffé. Voici un homme qui comprend que la souveraineté n'est pas qu'un mot à lancer lors des sommets, mais un engagement vivant et constant pour l'élévation de son peuple. En encourageant l'Arabie Saoudite à rediriger ses ressources vers des projets favorisant un développement à long terme et l'autonomie, Traoré a tracé une ligne dans le sable. Traoré est un homme qui croit que l'avenir ne sera plus une décharge pour. Nous tracerons notre propre voie, nous construirons notre propre avenir et nous définirons nos propres priorités. Prenons un moment pour laisser cela nous pénétrer. Le Burkina Faso, une nation enclavée de 23 millions d'âmes, a été meurtrie par des années d'instabilité, d'insurrections djihadistes, de coups d'État et par l'ombre persistante de l'exploitation coloniale. Pourtant, sous la direction de Traoré, il ose à nouveau rêver. Ce n'est pas qu'une question de refuser des mosquées. C'est un rejet de la dépendance. C'est dire, nous avons assez d'endroits pour prier, ce dont nous avons besoin, ce sont des lieux pour apprendre, pour guérir, pour travailler. Pouvez-vous imaginer le courage qu'il faut pour dire cela à une puissance mondiale comme l'Arabie Saoudite, un pays regorgeant de pétrodollars et d'influence? Mais c'est cela, Traoré. Un capitaine de 37 ans qui a pris le pouvoir en 2022, non pour s'enrichir, mais pour ressusciter l'esprit de Thomas Sankara, le légendaire martyr révolutionnaire du Burkina Faso. Comme Sankara avant lui, Traoré nous montre que le leadership ne consiste pas à s'incliner devant le plus offrant. Il s'agit de tenir bon pour la dignité de son peuple. Maintenant, comparons cela avec la triste et pitoyable réalité de tant d'autres dirigeants africains. Alors que Traoré sème les graines d'un Burkina Faso autonome, trop de nos soi-disant chefs d'État s'empressent de vendre leur âme à l'Occident, au FMI, à l'ONU, et à quiconque agite un billet devant eux. C'est une honte, une trahison de tout ce pour quoi nos ancêtres se sont battus. Des côtes de l'Atlantique aux hautes terres de l'Est, nous l'avons vu encore et encore. Des dirigeants africains qui se précipitent pour signer des accords déséquilibrés, accepter une aide assortie de conditions et hypothéquer l'avenir de leur nation pour un avantage éphémère. Ils déroulent le tapis rouge pour que les multinationales pillent notre or, notre pétrole, notre bois, nos terres, pendant que leur peuple meurt de faim, que leurs enfants ne reçoivent pas d'éducation et que leurs hôpitaux s'effondrent. Ce sont ces hommes, et oui, ce sont majoritairement des hommes, qui ont transformé l'indépendance en une coquille vide, une moquerie des rêves de Nkrumah, Lumumba et Nyerere. Regardez les faits, si vous l'osez. À travers le continent, les dirigeants sont devenus dépendants du calice empoisonné de l'Occident. Ils signent des programmes d'ajustement structurel qui détruisent les services publics, privant des millions de soins et d'éducation, juste pour obtenir un prêt qu'ils gaspilleront en jets privés et en villas. Ils accueillent des bases militaires françaises, américaines ou autres, prétextant la sécurité, alors que leurs propres soldats manquent de bottes et de balles pour combattre les véritables menaces intérieures. Ils serrent la main aux entreprises minières, leur cédant des milliards de ressources pour une bouchée de pain, tandis que leurs citoyens croupissent dans la pauvreté. Et quand l'Occident leur offre quelque chose de brillant, qu'il s'agisse d'un projet de développement qui profite plus aux entrepreneurs étrangers qu'aux locaux, ou d'une exportation culturelle qui érode notre identité, ils l'acceptent sans poser de questions. Pourquoi ?
Parce qu'ils ont perdu la capacité de penser par eux-mêmes, de rêver pour leur peuple. Ils sont devenus des marionnettes, dansant au rythme du néocolonialisme, pendant que les masses souffrent. Le refus de Traoré contraste violemment avec ce défilé honteux. Imaginez un autre dirigeant africain à sa place. Visualisez la scène. La délégation saoudienne arrive, souriante, promettant de construire 200 mosquées. La plupart des présidents auraient sauté sur l'occasion. Séance photo, cérémonie d'inauguration, un coup de pouce à leur image de piété, peut-être même une enveloppe bien garnie glissée sous la table. Les mosquées seraient construites, à moitié vides, pendant que les écoles resteraient délabrées, les hôpitaux manqueraient de médicaments et les salles de classe fermeraient. C'est le type de leadership africain auquel nous sommes habitués. Court-termiste, égoïste et lâche. Mais pas Traoré. Il a vu à travers le mirage. Il savait que la population majoritairement musulmane du Burkina Faso, aussi pieuse soit-elle, n'a pas besoin de plus de bâtiments pour prouver sa foi. Ce dont elle a besoin, c'est d'un avenir, d'une chance de prospérer, pas seulement de survivre. Ce n'est pas la première fois que Traoré montre sa détermination. Depuis son arrivée au pouvoir lors d'un coup d'État contre Paul-Henri Sandaogo Damiba en septembre 2022, un coup né de la frustration face à. Il a expulsé les troupes françaises, rompu les accords complices avec Paris et s'est tourné vers des partenaires comme la Russie et la Turquie, cherchant des alliances qui respectent la souveraineté du Burkina Faso plutôt que de l'exploiter. Il a nationalisé les mines d'or, construit une raffinerie pour transformer la richesse nationale sur place et investi dans l'agriculture pour nourrir son peuple. C'est une tendance, une philosophie, une révolution en marche. Traoré prouve que l'Afrique n'a pas besoin de mendier à la table du monde. Nous pouvons nous asseoir en égaux, dictant nos conditions. Mais ne nous berçons pas trop d'illusions. Le chemin de Traoré n'est pas sans épines. Le Burkina Faso reste un champ de bataille, avec des groupes djihadistes semant le chaos dans le nord et l'est, déplaçant des millions de personnes et testant la détermination du jeune leader. Des critiques, certaines sincères, d'autres inspirées par les intérêts occidentaux, l'accusent d'autoritarisme, pointant du doigt la répression des dissidents et la prolongation de son pouvoir au-delà de la transition promise vers un gouvernement civil. Ce sont de vrais défis, et nous devons rester vigilants pour éviter que cette révolution ne sombre dans le piège de la tyrannie, comme tant d'autres avant elle. Pourtant, malgré ses ombres, la vision de Traoré brille. Il n'est pas parfait, mais il est présent, sur la ligne de front, dans les champs, dans le cœur de son peuple. Comparez cela aux dirigeants absents qui gouvernent depuis leur tour d'ivoire dans d'autres capitales, s'envolant pour Paris ou Londres pendant que leur nation brûle. La corruption des dirigeants africains n'est pas qu'une question de cupidité. C'est une maladie de l'esprit, une perte de foi en nous-mêmes. Ils acceptent tout de l'Occident, aide, prêt, importation culturelle, assistance militaire, parce qu'ils ont été conditionnés à croire que l'Afrique ne peut pas se tenir debout seule. Ils ont intériorisé le mensonge de l'infériorité. Un mensonge semé par des siècles d'esclavage, de colonialisme et de néocolonialisme. Quand le FMI frappe à la porte avec un plan de sauvetage, il ne demande pas quelle est la contrepartie. Quand les États-Unis offrent des drones pour combattre le terrorisme, ils n'exigent pas le contrôle de leur espace aérien. Quand l'Europe agite un accord commercial, ils ne négocient pas d'équité. Ils signent, prennent, vendent. Parce qu'ils ont oublié que l'Afrique est le berceau de l'humanité, la terre des empires, le sol des possibilités infinies. Ils ont oublié que nous n'avons pas besoin de la pitié de l'Occident. Nous avons besoin de notre propre pouvoir. Traoré, lui, n'a pas oublié. Son refus des mosquées saoudiennes est un microcosme de sa mission. Briser les chaînes de la dépendance et construire un Burkina Faso et une Afrique qui se tient debout. Il fait écho à l'appel de Sankara pour l'autosuffisance, à celui de Nkrumah pour l'unité, à l'exigence de dignité de Lumumba. Et il le fait non pas avec des mots vides, mais par des actes tangibles, provocateurs, transformateurs. Des hôpitaux plutôt que des aumônes. Du travail plutôt que du jargon. Voilà à quoi ressemble le panafricanisme en pratique. Un leader qui place les besoins de son peuple avant les flatteries étrangères, qui ose dire non quand le monde attend un oui. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, fils et filles de l'Afrique? C'est un appel au réveil. La position de Traoré n'est pas qu'une victoire pour le Burkina Faso, c'est un défi lancé à chaque nation africaine, chaque dirigeant africain, chaque citoyen africain. Combien de temps laisserons-nous notre continent être un terrain de jeu pour les agendas étrangers? Combien de temps tolérons-nous des dirigeants qui troquent notre héritage contre des pots de vin?
Combien de temps resterons-nous passifs tandis que nos ressources enrichissent les autres et que notre peuple souffre? Traoré nous montre la voie, un chemin de courage, de clarté et d'engagement. Ce n'est pas facile et ce n'est pas sans risque. Mais c'est le seul chemin qui vaille la peine d'être emprunté si nous voulons vraiment reprendre notre destin en main. Ici, à Ouagadougou, l'air est chargé de possibilités. Les rues bruissent des discussions sur la dernière décision de Traoré. Et il y a une fierté dans les voix que je n'avais pas entendues depuis des années. Le Burkina Faso se lève non pas grâce aux mosquées saoudiennes ou à l'aide occidentale, mais grâce à un leader qui croit en son peuple plus qu'aux promesses étrangères. À travers le continent, prenons de la graine. Exigeons plus de nous-mêmes et de nos dirigeants. Refusons les miettes et bâtissons l'avenir ensemble, en africain, pour les Africains. Le capitaine Ibrahim Traoré a allumé une torche. À nous de la porter plus loin. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils ont supplié, imploré, envoyé des délégations à Washington, chapeau à la main, promettant d'être de bons petits vassaux si seulement les dollars recommençaient à couler. Ce fut un spectacle honteux, un continent de 1,4 milliard d'habitants, assis sur de l'or, des diamants, du pétrole, du cobalt et chaque minerai que le monde convoite, réduit à ramper parce qu'un dirigeant étranger a éteint le robinet. Maintenant, tournez vos regards vers le Burkina Faso. Quand la hache de Trump est tombée, avez-vous entendu Ouagadougou trembler? Le capitaine Ibrahim Traoré a-t-il perdu une seconde de sommeil? Pas une chance. Le Burkina Faso ne dépendait pas de l'aide occidentale depuis le début, pas sous le mandat de Traoré. Ce révolutionnaire de 37 ans, qui a pris le pouvoir en 2022 pour corriger les torts d'un régime défaillant, avait déjà engagé son pays sur une autre voie. Il n'a pas attendu que l'Amérique ou l'Europe le sauvent. Il n'a pas mendié de mosquées auprès de l'Arabie Saoudite ni de troupes auprès de la France. Au lieu de cela, il s'est tourné vers l'intérieur, vers la force de son peuple et la richesse de sa terre. Le Burkina Faso, une nation meurtrie par l'insurrection et la pauvreté, se relève aujourd'hui, non pas à cause des aides, mais malgré leur absence. Le leadership de Traoré prouve que lorsque l'on abandonne le bol du mendiant pour saisir le marteau du bâtisseur, l'Afrique peut prospérer. Quel est son secret? Ce n'est pas un secret, c'est du bon sens enveloppé de courage. Traoré a fait du Burkina Faso un pays des riches. Il est le leader des riches. Il a transformé le départ en un pays des riches. C'est un pays qui a été poussé dans les mains de sociétés étrangères. Il a tourné les yeux du Faso vers ses propres ressources. L'or, l'un des actifs les plus précieux de la nation, ne s'écoule plus sans contrôle vers des entreprises étrangères. Il a nationalisé les mines, construit une raffinerie pour le traiter sur place et orienté les profits vers les écoles, les cliniques et les emplois. L'agriculture, pilier de l'économie burkinabé, est stimulée par le soutien de l'État aux fermiers, pas par les ONG étrangères. Il a expulsé les troupes françaises, mis fin aux accords abusifs avec Paris, et forgé des partenariats avec des nations comme la Russie et la Turquie, basés sur le respect mutuel, non sur le paternalisme. Le résultat, le Burkina Faso se tient plus droit qu'il ne l'a fait depuis des décennies, même si les djihadistes testent ses frontières et que les sceptiques questionnent sa résolution. Traoré ne survit pas sans aide. Il prospère, montrant au monde que l'Afrique n'a pas besoin d'une nounou, mais de croire en elle-même. Comparez cela aux États accros à l'aide qui parsèment notre continent. Regardez ces dirigeants devenus si paresseux qu'ils ne peuvent imaginer la vie sans l'argent occidental. Au Nigeria, le pétrole jaillit du delta, mais des millions vivent dans l'obscurité car les profits disparaissent dans les banques suisses au lieu d'éclairer les foyers. En RDC, le cobalt et le coltan alimentent les smartphones du monde, mais des enfants creusent dans la boue tandis que les firmes étrangères empochent des milliards. Au Kenya, le gouvernement emprunte au FMI pour lutter contre la pauvreté, pour ensuite accabler son peuple d'une dette qu'ils ne rembourseront jamais. Ces dirigeants ne travaillent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. L'aide comble les trous, masque les fissures et les maintient dans le confort pendant que les masses souffrent. Ils ont oublié que l'Afrique n'est pas pauvre, elle a été pillée. Notre richesse n'est pas à Washington ou Bruxelles, elle est sous notre sol, dans nos rivières, entre nos mains. Mais ils sont trop occupés à mendier pour le voir. Cette paresse n'est pas qu'incompétence, c'est une trahison. Chaque fois qu'un président signe un accord qui livre nos minerais à des multinationales pour des cacahuètes, il vole son peuple. Chaque fois qu'il accepte une aide qui exige de vendre notre souveraineté, il vend notre avenir. Regardez la Zambie, noyée sous les dettes envers la Chine et l'Occident.
Ces mines de cuivre enrichissent tout le monde sauf les Zambiens. Regardez l'Afrique du Sud, où les cicatrices économiques de l'apartheid persistent parce que les dirigeants privilégient les investisseurs étrangers plutôt que l'autonomie locale. Ces nations sont riches, immensément riches en ressources, mais elles ressemblent à des mendiants parce que leurs dirigeants ne pensent pas au-delà du prochain chèque. Ils ont troqué le dur labeur de l'autosuffisance contre la solution facile de la dépendance, et cela nous tue. Le Burkina Faso sous Traoré est un cinglant défi à cette lâcheté. Il n'est pas parfait, personne ne l'est. Les insurrections dans le nord et l'est font toujours rage, déplaçant des millions et mettant son jeune gouvernement à l'épreuve. Ces critiques le traitent de dictateur, pointant son emprise sur le pouvoir et la répression des dissidents. Ce sont des préoccupations légitimes et nous devons lui demander des comptes. Mais ne perdons pas l'essentiel. Traoré fait ce que les autres ne feront pas. Il rejette le piège de l'aide et construit une nation qui se tient debout seule. Il utilise l'or du Burkina Faso pour financer ses rêves, pas pour remplir les poches étrangères. Il prouve que l'Afrique peut dire non à l'Occident et malgré tout s'élever, plus forte, plus fière, plus libre. Alors pourquoi les autres dirigeants ne suivent-ils pas cet exemple? Pourquoi ne voient-ils pas que l'aide est une chaîne, pas une échelle? C'est parce qu'ils ont perdu la vision de nos géants panafricains. Nkrumah, qui rêvait d'un continent uni et autosuffisant. Sankara, qui a vécu et est mort pour la dignité du Burkina Faso. Lumumba, martyrisé pour avoir osé défier l'Occident. Ces hommes savaient que le salut de l'Afrique réside en elle-même, pas à l'extérieur. Ils savaient que nos minerais, notre or, notre uranium, notre lithium ne sont pas des monnaies d'échange pour les puissances étrangères. Ils sont le droit inaliénable de notre peuple. Pourtant, les dirigeants d'aujourd'hui agissent comme des intermédiaires, bradant nos richesses aux plus offrants tandis que leurs citoyens croupissent dans des bidonvilles et des villages sans eau potable. Imaginez si les dirigeants africains commençaient à penser au-delà de l'aide. Visualisez le Ghana transformant son propre cacao au lieu de l'exporter brut vers la Suisse. Envisagez le Zimbabwe taillant ses propres diamants au lieu de les voir briller à l'ombre. Rêvez du Congo alimentant ses villes avec ses propres barrages hydroélectriques, sans mendier des miettes tandis que ses rivières grondent de potentiel. Ce n'est pas un fantasme, c'est une nécessité. Notre continent détient 30% des réserves mondiales de minerais, mais ne représente que 3% du PIB mondial. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes mal gérés. Nos dirigeants doivent cesser d'être des gardiens paresseux et devenir des architectes audacieux, utilisant nos ressources pour bâtir des industries, créer des emplois et sortir notre peuple de la pauvreté. La panique autour des coupes de Trump dans l'aide aurait dû être un tournant. Elle aurait pu forcer nos dirigeants à repenser leur addiction, à réaliser qu'un continent aussi riche n'a pas besoin de charité, pas le Burkina Faso. Traoré n'a pas bronché. Il a gardé les yeux sur l'objectif. Une nation qui se nourrit elle-même, se défend elle-même et se définit elle-même. Voilà la leçon pour l'Afrique aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de la pitié de l'Occident. Nous avons besoin de notre propre pouvoir. Nous n'avons pas besoin de leur aide. Nous avons besoin de nos minerais dans nos mains, au service de notre peuple. Alors que je suis assis ici à Nairobi, regardant le soleil se lever sur l'Afrique, une ville bouillonnante de potentiel. L'exemple du Burkina Faso n'est pas juste une histoire, c'est un appel. À chaque dirigeant africain, je dis, arrêtez de mendier, commencez à bâtir. À chaque citoyen africain, je dis, exigez plus, tenez-les responsables. Nous ne sommes pas un continent de miséreux, nous sommes un continent de rois et de reines, de guerriers et de visionnaires. Notre richesse est à nous de réclamer, notre futur est à nous de façonner. Traoré montre la voie. Suivons-le. Non pas avec une foi aveugle, mais avec une action audacieuse. L'ère de l'aide est révolue. L'heure de l'Afrique, c'est maintenant.